Mesdames et messieurs, bien bonjour tout le monde et bienvenue sur ma deuxième vidéo sur la chaîne Build One. Aujourd'hui ça va être une vidéo complètement différente de la précédente puisque en fait on va partir en aventure. En tout cas ça va être une super grande aventure pour moi, ça va être un gap énorme de mon expérience avec les gyroroues. Ça va être inédit pour moi, je ne sais pas si je vais réussir à aller jusqu'au bout, en tout cas c'est mon but. Puisque je me suis créé ou inventé en tout cas un challenge cet après-midi. Au boulot, je sais pas, j'ai une idée comme ça qui m'est venue. Pourquoi pas de faire une randonnée en gyro. Donc, première chose, ce sera donc une rando en gyro sur un terrain complètement inconnu. Deuxième côté un petit peu piquant et qui sent un petit peu le fail, c'est que le chemin que j'ai choisi, que je me suis dessiné, il fait 21 km à peu près, plus ou moins. Le problème, c'est que je roule une Ninebot C+, d'accord. Son autonomie, c'est constructeur, il dit que c'est 20 km à peu près. Moi, je dirais qu'elle peut tenir 18 km. Ça dépend comment on roule, etc. Mais vu que là, ça sera montagneux, rocheux, etc. 18 km. Donc, vous imaginez que pendant 3 km, il faudrait que je la traîne ma roue dans mes mains parce que je n'ai pas le trolley télescopique. Qui pèse quand même 14 kg. Normalement, ça devrait faire. Je vais essayer de me protéger au maximum, bien évidemment, parce que c'est la première fois, donc je vais prendre des protections de genoux, de coudes, etc. Le casque, je ne sais pas lequel prendre encore, parce que j'ai un casque moto qui est juste là, qui est juste à côté, qui est un casque normal que j'ai acheté pour ma moto, ou un casque vélo. Je pense que je vais plutôt partir sur ce modèle-là, parce qu'avec 31 degrés, ça va être un peu chaud le casque intégral. La roue elle est là, donc comme vous pouvez le voir, si je suis encore novice, on me l'a dit tout de suite en voyant que les pattes n'étaient pas tissées, rien du tout. Donc là, comme vous pouvez le voir, elle se charge. D'ailleurs, je voulais partir presque en 3 roues en quelque sorte, parce que je voulais attacher la gyroroues à ma moto et de faire le chemin déjà l'aller en moto, ce qui aurait été vraiment plaisant de le faire. Mais le problème, c'est que j'ai pas d'attache véritable sur ma moto. J'ai peur que je vais perdre ma gyroroues. Donc voilà, je vais bien dormir et on se retrouve demain matin. Allez, à tout à l'heure. Bon, j'espère que vous avez bien dormi. Moi, c'était nickel. Il est 6h du matin. Le soleil vient à peine de se lever. J'ai quand même réfléchi, en fait, avant de s'endormir, que peut-être 18 km pour la première rando qui va se dérouler à 120 bornes de chez moi, sur un terrain complètement imprévisible, avec une route qui ne va pas aller jusqu'au bout. Il y a peut-être too much. On va le faire, bien évidemment, je ne découvre pas. On va le faire. Mais je me dis que c'est peut-être un plan foireux dès le départ, sans la carte d'ailleurs. J'aurai mon GPS de portable, mais on verra bien. Ça va. Enfin, j'espère que ça va bien se passer. J'ai toutes les préparations à faire, donc le sac à ranger, aller prendre une douche, mettre l'essence dans la voiture, tout charger dans la voiture, et c'est parti. Bon, comme vous pouvez voir, en fait tout est chargé. J'ai pris quand même des vêtements plus chaudes. On sait jamais, je vais voir quand je vais arriver. Je me suis mis en short, mais s'il fait froid, je vais les prendre. Donc le casque, les protections. Mon casque est chargé à bloc là-bas avec l'eau, nourriture et le matos pour la caméra. Et la gyroroues. Sur le GPS, je ne sais pas s'il arrive à montrer 10 km, donc on est arrivé dans moins de 9 minutes. Donc voilà, j'espère que ça va bien se passer.
Bon, nous sommes enfin arrivés. Je crois bon, il n'y a pas trop de monde, il y a juste un couple qui est passé. On y va. Je vais vous faire découvrir, j'ai pas envie de vous faire spoiler. Vous allez voir que c'est assez spécial comme endroit. Donc allez, on va tenter le coup, on va voir quelle est la piste, comment elle est, etc. Je vais d'abord vous montrer l'endroit et après on va tout déballer et se préparer pour la route. Comment c'est assez spécial. J'ai failli déjà m'ouvrir. Allez, vous êtes prêts? Allez, c'est parti. Vous voyez déjà ça c'est le barrage. Juste un seul barrage pour le village qui est en bas. Donc s'il pète, toute l'eau descend et le village est juste rasé. Le barrage il est juste impressionnant. Nous on va aller vers là-bas exactement. Donc bon, voilà le parking, voilà la voiture. J'espère que je l'ai fermé, mais là, hop, on s'en fout. Et donc là on va avancer. Bon, là la map. Apparemment il y a une piste cyclable. Donc on va voir si on ne va pas l'emprunter. On verra bien. Déjà là, bon, vous voyez, c'est un petit peu compliqué. D'ailleurs, en fait, pendant que je marche, je me suis rendu compte, enfin, je viens juste de voir un SMS de ma compagnie du réseau, Bouygues Télécom, qui vient de me dire que j'ai juste explosé mon réseau. Donc j'ai plus d'internet pour le moment. Donc ça craint. Du coup, je n'ai pas d'internet et du coup j'ai pas de carte, donc ça craint un petit peu, mais voilà, ça c'est lac Pierre Percé. Sincèrement que ça fait un petit peu post-apocalyptique, toutes les forêts qui sont rasées sur la côte. Enfin, c'est juste impressionnant. Apparemment il y a une piste cyclable, donc ça, comme je disais, ça peut être intéressant de le faire avec les indicateurs. Vu que j'ai pas la carte, ça craint. J'ai pris en photo le chemin du coup dans le village juste à côté. Bon, on verra bien comment ça va se passer. On va voir. On va déballer tout nos matériel, on va s'habiller, s'équiper et on va partir. Bon, tout à l'heure l'enregistrement a merdé, je sais pas pourquoi, ça me fait chier, je surveille un petit peu davantage le truc, mais en tout cas voilà, c'est comme ça, il faut que je surveille aussi. J'ai pas filmé le passage, mais en tout cas il était foiré. Le passage où je suis passé sur la sable parce que c'était ma première expérience, on verra bien si par la suite ça se passe mieux, mais en tout cas là ça va, sur le bitume, sur le macadam, là à gauche c'est ça la vue. Voilà, j'ai pas encore utilisé le truc télescopique là, donc la torche télescopique, donc on verra bien si ça rend bien. C'est vers là-bas qu'on va, ça va être juste génial. Pour le moment c'est sur le bitume, donc ça va, c'est vers la droite qu'on doit y aller normalement, j'espère que c'est pas vers la gauche. Et si ça continue tout le temps comme ça va être juste génial. On verra bien, mais en tout cas c'est parti. Et voilà, mon aventure commence là. Je ne vais pas vous cacher, personnellement encore hier, je pensais que c'était un voyage foiré, que la nature allait me dévorer, digérer et me rejeter comme une contrefaçon technologique. Et au début, je pense, c'est ce qu'elle a essayé de faire, car dès les premiers virages, je me suis retrouvé dans Sahara, avec du sable partout sur la route. Mais comme on dit, il ne faut pas juger sur l'apparence. Et déjà quelques mètres plus loin, la forêt m'a ouvert ses portes. Je pense que la mère nature était aussi curieuse que moi de savoir si j'allais réussir.
D'ailleurs, le premier point intéressant dans une aventure, ce sont les bifurcations des chemins. C'est à vous de prendre la bonne décision, car ce chemin peut vous récompenser pour votre bravoure ou vous faire vivre le pire cauchemar de votre vie. Il y a deux choix. Il y a le cercle jaune, il va à droite, et le cercle bleu, où l'indication pour les cyclistes, elle va à gauche. Donc nous, je pense qu'on va s'aventurer plutôt à droite, puisqu'on est plutôt des piétons. Donc c'est parti. Même si j'ai l'impression que la route, elle va peut-être devenir plus sinueuse. On verra bien si on arrive à passer ou pas. Allez. Sauf travaux forestiers. Donc je pense que ça c'est une interdiction pour les voitures. Et pas pour nous, putain. Alors, je vais ramener les collets à son maximum. On va voir comment ça, si ça fait. Parce que bon, toujours, il y a une falaise à droite. Ça va. Là, ça redevient normal. On verra bien comment ça se passe. Bon, en fait, j'avance assez bien. Je suis assez satisfait de moi. C'est énorme. Je pensais que j'allais avancer un petit peu plus lentement, mais finalement, ça va. C'est vraiment faisable. Si ça va continuer toujours comme ça, je pense que je vais vouloir y retourner. C'est trop bien en fait, c'est super beau. L'air est assez frais, il n'est pas concentré en chaleur alors qu'il fait, je pense, aller au soleil facilement 25-28 maintenant. Il est 10h28, donc ça va. Je suis à un 6e à peu près du chemin. C'est vraiment pas mal. Déjà, au bout de quelques minutes de route, j'ai commencé à me relaxer, de prendre confiance en moi, de commencer à réfléchir à des choses existentielles de la vie. Ce qui est bien, c'est qu'il y a des descentes. Donc du coup, vous me direz dans les commentaires, mais normalement, ma gyro-roue est censée de se recharger. Après, je sais pas si les Ninebot C+, ils avaient déjà ce système-là, parce que bon, c'est quand même une roue assez ancienne. Et je pense que c'était pas la plus sophistiquée. Donc j'espère juste qu'elle se recharge. Tout simplement. Donc voilà. Mais cette confiance a son côté propre. Et très vite, la mère nature m'a corrigé, en me montrant qu'il ne faut jamais baisser les gardes et rester concentré quand on chevauche sur la route dangereuse du lac Pierre-Percé. Je pense qu'on est quand même à 18 km/h là, facilement. Alors, là, elle commence à faire n'importe quoi la route. Ça va. Oh putain. Il y a du sable qui commence à apparaître. Faut que je fasse super attention. Oh putain, je suis mal parti. Hop, voilà, on va essayer de se mettre sur l'herbe. Il y a un passage vers là-bas. En fait, putain, c'est trop beau. En fait, ça fait trop penser à comment il s'appelle. Ça fait trop penser à Red Dead Redemption. Je sais pas s'il y a des gens qui vont jouer à ça. C'est trop beau. Il y a un chemin là-bas. J'aimerais trop le faire à cheval. Même si je sais pas faire l'équitation, ça serait trop beau de le faire là-bas. C'est vraiment exactement l'atmosphère. C'est juste génial. Malgré la petite fatigue du réveil, le stress, les aléas de la route, je me sentais plutôt en bonne forme et toujours aussi motivé d'aller jusqu'au bout de l'aventure. En rencontrant quelques personnes sur la route, ils n'étaient pas plus intéressés que ça par une personne sur une roue en milieu de nulle part. À croire qu'ils ont l'habitude de voir ça au quotidien ici. Cette sensation d'adrénaline procurée par le voyage, l'air frais et vos encouragements que je ressentais m'ont donné des ailes. Et à plusieurs reprises, porté par l'aventure, j'avais des grandeurs de folie. Donc là, un petit obstacle de pierre. Fais attention. Attention. Alors, qu'est-ce qu'il me dit? Réserve privée. J'aimerais trop en fait de partir là-bas à l'aventure, à travers la forêt. Avec la Z10, je pense que ce serait possible. Avec ma Ninebot, bah, je pense pas. Sincèrement, je pense pas. Mais quelque chose en moi, cette voix qui me donnait toujours raison et me gardait sur le droit chemin de la vie, me disait qu'il fallait que je continue ma route, que je devais me maintenir au plomb si je voulais survivre. Des fois même, pour m'éloigner des aventures obscures, elle me donnait des hallucinations, où je commençais à me sentir dans la peau d'un guerrier, en train de voir des orques débarquer de la forêt. Hop, regardez ça. J'espère que vous voyez, c'est vraiment énorme. Ça fait penser un petit peu au Seigneur des Anneaux, quand il Seigneur des Anneaux 2, je crois,
quand ils couraient. Et derrière eux, il y avait des orques, ils couraient à travers la forêt. The Horn of Gondor. Boromir. C'est vraiment énorme. J'espère que vous le voyez. Et non, c'est par là-bas. Allez, c'est parti. C'est à ce moment-là que j'ai compris que j'étais assoiffé de l'aventure. Que cette randonnée me donnait justement cette nourriture en air frais, en difficulté du chemin, en plaisir de conduire, mais pas que. Putain. Alors attendez. On va pas se laisser faire comme ça. On va réessayer quand même. C'est dommage parce que je vais griller la batterie si je continue. On va quand même essayer. Allez. On peut le faire. Allez les gens, j'y crois. Vous y croyez aussi, j'espère. Putain. Putain, mais ça bascule en fait dans tous les sens. Vous imaginez même pas à quel point. Parce que les pierres, ils me propulsent. Et il y a du sable en fait en dessous. Du coup, c'est super désagréable. Ouh, ça c'est sportif. Ah, ça c'est trop bien. Trop bien. Les difficultés comme ça, c'est vraiment trop bien. Bon, nous on continue. On revient. Je préfère ce chemin-là que en bas. Parce que j'ai trop peur. Ah. Je viens de choper une mouche dans la bouche, putain. Au fond de moi, un petit gamin préparait sa révolution. C'est lui qui me disait qu'un jour, on n'écoutera personne et on ne fera qu'à notre tête pour partir vivre quelque chose d'interdit, illogique et peu importe les conséquences. Le problème, c'est qu'il y a toujours des conséquences et il faut toujours payer le prix. Tour du lac. Alors si je m'aventure vers là-bas, les gars, c'est le tour du lac. Alors attendez, je vais prendre la décision, je vais y voir. Je vais voir, j'aimerais trop. C'est de la folie, mais j'aimerais trop y aller. Bon, écoutez, je sais pas. Bon, allez-y, on va essayer. Oh, putain, déjà je démarre mal. Oh, putain, je me suis pris une pierre bien pointue. Allez, c'est parti. On va accélérer un petit peu le rythme. Le tour du lac. Putain. Sinon, il faudrait que tout ça, je monte à pied. Si j'arrive pas à aller plus loin. Mais je pense que j'aurais dû plutôt continuer la route. Putain, je suis trop con. Parce que je connais pas du tout le chemin et je sais pas où est-ce que ça mène. On descend déjà bien bas. Et ça me gaffe que j'ai pas d'internet, ça me... vers la droite. Putain, j'espère juste que je rembobine pas le chemin. Le bordure observatoire, 5 minutes. 1 heure. Attendez, c'est marqué 1 heure. Ah, 1 heure et 5 minutes. Barrage, 1h30. Ouais, non, il faut que je retourne. Je suis vraiment désolé. Parce que j'ai l'impression que si...
les bords observateurs. Je pense que je reviens vers là où j'étais. Ça me gave. On descend. Et j'ai peur que je n'aurai pas assez de batterie en fait avec ma roue. Ça me dégoûte que j'ai une roue de... On va revenir vers l'arrière. Ouais. C'est pas génial. C'est plus intéressant en fait ici. Je suis conscient et j'aimerais trop continuer vers là. Mais le problème c'est que je n'aurai pas assez de batterie. Déjà là c'était marqué 1h30 et j'aurai pas pour 1h30 le barrage. Je pense que c'est le barrage d'où on est parti en fait. Vous voyez, je suis désolé mais on va pas continuer vers là. Je vais juste arrêter la roue et putain c'est dommage. Et on va continuer, je vais remonter à pied et on se retrouve tout de suite quoi. Bon, on est de retour sur la route principale, enfin sur le chemin de départ. Alors, une remarque. Si vous avez une petite roue, je sais que c'est pas la taille qui compte, mais quand même, munissez-vous également d'une deuxième paire de bras et de poumons, à peu près, minimum. Ah putain, je viens de monter toute la côte, je viens de descendre avec la gyro-roue dans les bras. Et c'est la moins lourde, hein, 14 kg. Hein. C'est que dalle. Je peux vous en dire, j'en ai un dessus se faire. Putain. Deuxième remarque. Quand vous avez une petite roue comme ça, essayez de calmer vos envies d'aventure. Genre là, on va passer tranquillement en dessous. On va pas aller à gauche. Voilà. Putain, vivement que j'ai la Z10, ça va être beaucoup plus intéressant. J'aurais pas peur au niveau de ton ami. Et là, je pourrais vraiment aller où je veux. Et bon, de préférence, munissez-vous d'une carte. Ça fait toujours plaisir. J'espère juste qu'ils ont mis une carte là. On peut se rendre compte qu'à ce stade, je vis pleinement l'aventure. Je ne me préoccupe plus trop de mon emplacement sur la carte, de l'autonomie de batterie, même si je n'arrête pas à en parler. Je ne fais que avancer dans l'attente de découvrir ce que me cache encore la forêt derrière le prochain virage. Le temps était parfait, la piste ne demandait qu'à être chevauchée, et vous qui étiez à mes côtés m'accompagniez dans ce délire. Tout était trop parfait pour perdurer ainsi. En fait, je suis vraiment trop dégoûté. Je suis venu de là-bas, d'accord. On est parti d'ici, d'accord. Devinez maintenant où est-ce qu'on est. Ouais, je suis deg. En fait, on est là. Je suis vraiment dégoûté que ma roue ne peut pas m'amener plus loin. Je suis vraiment dégoûté, putain. Et là, je suis en train de réfléchir à rembobiner les chemins parce qu'en fait, de là, si je suis le truc jaune, en fait, ça fait ça, je monte là, d'accord, et je contourne le truc. Ou au pire, j'aurais pu prendre la départementale ici, mais il y a des montées raides et des descentes raides. Mais en fait, le problème, c'est que là, je suis à un cinquième et au niveau de batterie, il me reste peut-être 20%, quoi. Donc même si je vais... je rembobine le chemin. Déjà j'aimerais bien voir c'est quoi le chemin rouge. Je crois que c'est la piste cyclable peut-être, je sais pas. Donc je le retrouve. De là je vais peut-être arriver ici et de là il faudrait que je porte le truc, la gyro sur les mains parce que si je continue
plus loin, je suis allé... on est là. Je fais ça, je sais pas où le trouver le chemin. Je pourrais me renseigner, mais je pourrais aller là, aller au maximum là, et en fait tout le reste, donc à peu près encore 10 km, il faudrait que je le fasse à pied, avec les gyros, et c'est pas possible. C'est vraiment deg, c'est vraiment super deg, je suis super deg. J'aurais pu aller jusqu'à là, hein. Je crois, je sais pas si c'est ici ou là. C'est à l'opposé, il faut que je me renseigne. Qu'il y ait un saut à l'élastique, donc en fait une pointe de sommet qui serait assez importante, qui serait intéressante, mais en fait si j'arrive jusque là c'est mort. Il faudrait que je refasse tout le chemin avec les gyros à la main, et c'est pas possible tout simplement. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais... il est quelle heure là ? Il est 11h29, je vais peut-être manger mes petites tomates, reprendre un petit peu les forces, et je pense rembobiner le chemin. Je vais revenir, ça c'est sûr. J'ai adoré l'aventure. Je vais revenir avec la Z10 déjà, où j'aurai plus d'autonomie. En tout cas, j'espère qu'il m'amènera jusqu'au bout, et pas comme celle-ci qui m'a amené jusque là. C'est déjà pas mal, mais parce qu'on a quand même fait de la forêt, mais je pensais qu'en descente, ça allait quand même prolonger la vie de la batterie. Mais non. À ce stade, je ne pouvais pas y croire ma stupidité. Avec du recul maintenant, je me dis que je suis parti sans le seul truc le plus important de mon aventure, et vital pour ma roue, c'est le chargeur. J'aurais pu trouver un endroit où charger et continuer la route, mais au lieu de ça, je pensais à moi, à la nourriture. Quel égoïsme. Et ce comportement m'a fait payer. Vous pensez que l'aventure s'arrête là ? Sur cette note de défaut ? Eh ben non. Et comme dans tout bon film, il y a un retournement de situation. Donc, en continuant à m'utiler dans ma tête et à vider les batteries encore plus, j'ai soudain entendu une voix au loin qui appelait à l'aide. En se retournant, j'ai vu une personne qui courait vers moi. Étant déjà assez remonté contre moi-même et contre les dieux de la technologie qui ont inventé cette roue à l'autonomie d'un escargot, en voyant cette personne courir vers moi avec une pelle dans la main, je me suis fait tout un film dans ma tête, qu'il allait me tabasser, récupérer ma roue, la désosser et vendre ses organes vitaux dans les pays du tiers-monde. Bref, vous avez compris, je n'étais plus bien dans ma tête. J'ai essayé un engin comme ça parce que je suis craquant en cycle, moi. Ouais, Ça fait 50 ans que je fais du monocycle. ouais. Ah, et vous voulez... allez-y. Mais, attends, Vous sentez ce petit diable en moi qui veut faire pratiquer une roue à une personne de 75 ans ? Sûrement pas pour la voir réussir. Et pourtant, sur le moment, il n'y a que des bons sentiments qui m'animaient à partager le plaisir de rouler sur la roue avec les autres. Un monsieur qui veut essayer la gyro qui a 70 ans. Ça va être marrant. On va voir ce que ça va donner. J'espère que j'aurai assez de batterie pour pouvoir voir ça. Pendant qu'on montait la côte pour trouver un spot où je pouvais faire la démonstration de la roue, cette personne m'a raconté qu'il était le luttin de ce lac. Vous me direz encore des hallucinations comme avec les orques ? Eh ben non. Il m'a même montré son badge officiel. Il m'a avoué qu'il vivait dans une caravane pas loin et qu'il s'occupait de la location des bateaux sur le lac, mais également surveillait le niveau de l'eau, car il s'avère que cette eau est acheminée directement jusqu'à la centrale nucléaire du Catnam et qu'il le refroidissait. Et que le niveau du lac en ce moment était dangereusement bas, au point que si ça continue encore, le Grand Est n'aura plus besoin de se préoccuper des problèmes d'urbanisation. De telles annonces m'ont clairement refroidi, et je me suis dit qu'heureusement je n'ai pas eu la folle idée d'aller se baigner là-dedans. Même si, je vous avoue, un bras supplémentaire me serait parfaitement utile pour porter la roue. Si vous voulez, je peux vous tenir. Limite, tenez-vous. Je sais pas si vous êtes droitier ou gaucher. il faut bien coincer en bas. Pourquoi il fait ça? Parce qu'en fait, vous appuyez pas trop vers l'avant. Et là, l'inévitable arriva. Ouais. Si vous êtes plus droitier, dans ce cas, c'est plus votre jambe droite. Ah bah, du coup, c'est le bon pied.
Attention. C'est pas facile, hein. C'est pas comme le monocycle. Non, puis là, je suis un peu fatigué. Oui, si, oui. Je reconnais mes... À ma grande surprise, et surtout quelques rappels que j'étais à sec au niveau du jus pour ma Giro, le lutin du lac m'a gentiment proposé de m'amener jusqu'à ma voiture, car en même temps, il devait contrôler le niveau de l'eau. Vous imaginez ma surprise, moi qui pensais qu'au XXIe siècle nous avons appris sur les erreurs des autres et qu'on s'est armé de la technologie de pointe pour tout ce qui concerne le nucléaire, mais en réalité c'est à l'œil humain qu'on vérifie aujourd'hui si la centrale sera assez ravitaillée en eau ou bien le champignon nucléaire va de nouveau recouvrir la planète. Une pratique un peu douteuse, mais qui a marché jusqu'à présent. Bon, pour conclure cette vidéo, je peux vous dire que je suis resté sur ma faim. D'un côté, je m'en voulais énormément de ne pas avoir pris le chargeur pour recharger ma roue et finir le parcours. De l'autre, j'ai pris un plaisir indiscutable de faire cette randonnée sur un Giro et surtout de faire de nouvelles et incroyables rencontres. C'est vrai, qui pourrait me croire si je le raconte que j'ai rencontré un lutin du lac qui était un ancien clown par son métier et qui aujourd'hui contrôle que la centrale nucléaire fonctionne correctement. Du coup, cela explique un peu pourquoi j'avais des hallucinations et surtout ma folle motivation de revenir là-bas et de conquérir ce lac de pierre percée. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas de liker les vidéos, de vous abonner et de partager vos avis dans les commentaires. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt.